Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le lundi 17 juillet 2023 et nous allons terminer la méditation du chapitre 15 du livre des Actes. Examinons tout d'abord les versets 22 à 35. L'église de Jérusalem décide d'envoyer à Antioche quelques délégués pour accompagner Paul et Barnabas. Il s'agit de Jude et de Silas, ce même Silas qui voyagera par la suite avec Paul. La lettre que les responsables de l'église de Jérusalem leur remirent contenait la réponse aux affirmations de certains qui prétendaient que sans la circoncision, on ne pouvait être sauvé. Ils soutenaient aussi que les non-juifs devaient observer toute la loi de Moïse. Jude et Silas, qui provenaient donc de Jérusalem, avaient toute l'autorité pour répondre à ces arguments. Voici la décision que renfermait cette lettre. Le Saint-Esprit et l'Église recommandent aux non-juifs d'observer le strict nécessaire, c'est-à-dire de ne pas consommer de viande provenant des sacrifices aux idoles, de ne pas consommer du sang et des animaux étouffés, et de s'abstenir de l'inconduite sexuelle. Les non-juifs croyants n'étaient donc pas obligés de se faire circoncire et d'observer toute la loi de Moïse. Arrivés à Antioche, Jude et Silas encouragèrent longuement les frères. Ils les affermirent dans la foi. Après un certain temps, Jude retourna à Jérusalem et Silas resta à Antioche. Versets 36 à 41. Paul veut repartir avec Barnabas pour visiter les églises qu'ils avaient établies lors de leur premier voyage missionnaire. Barnabas voulait amener Marc, alors que Paul était en désaccord, puisque Marc les avait abandonnés en plein milieu de leur premier voyage. Leur désaccord fut si profond que Barnabas prit Marc avec lui, et tous les deux s'embarquèrent pour Chypre. Paul, de son côté, prit Silas pour visiter les églises fondées pendant son premier voyage missionnaire. Remarquons que les serviteurs de Dieu, même s'ils sont unis par le Saint-Esprit, n'ont pas toujours les mêmes opinions. Barnabas était-il influencé par le lien familial qui existait entre lui et Marc? Marc était son cousin. Ou bien Barnabas croyait-il important d'offrir une deuxième chance à Marc? Rappelons-nous que Barnabas signifie le fils de l'encouragement. Paul, quant à lui, avait-il perdu confiance en Marc? Toujours est-il, Dieu va se servir de cette situation pour former deux équipes missionnaires au lieu d'une. Le texte ne tranche pas en faveur ni de Barnabas ni de Paul. Par contre, nous apprenons dans les épîtres de Paul que plus tard, Marc a été très utile à Paul dans son ministère. Philémon et l'épître de Timothée, en particulier au chapitre 4, verset 11, nous parle de ce nouveau rapport entre Marc et Paul. Nous apprenons aussi, dans ces mêmes épîtres, que la perception de Paul vis-à-vis de Marc a changé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse. À demain.